milieu, le patriarcat en feu. Des violeurs au milieu, le patriarcat en feu. Moi, ça m'a pas dérangé dans le sens où je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin de ça pour se sentir en sécurité en fait. Enfin, les femmes qui se font taper dessus, qui sont violentées par leur mari, je pense que c'est bien pour elles qu'elles aient un endroit où elles se sentent safe. Après, moi, peu importe, ça me dérange pas, comme là, on est entouré de mecs, mais je trouve ça bien qu'il y ait des endroits pour ces femmes où elles puissent se sentir vraiment en sécurité et à leur place. Des flics qui ont gazé des nanas parce que les slogans c'était flics, violeurs, assassins, ça leur a pas plu. Et ils sont foutus de la gueule de nous qui étaient en train de chanter tout le long de la manif, toute la soirée. Et ils avaient des caméras pour filmer et tout, c'était un peu bizarre. Et au final, à la fin, les nanas se sont fait gazer, il y en a qui se sont fait traîner dans les escaliers du métro et pousser dans le métro pour partir. Sans raison en fait, parce qu'il n'y avait rien d'agressif. Et ce qui était assez bizarre, c'est qu'il y avait quand même 2-3 flics qui étaient des meufs en fait, qui tapaient sur d'autres meufs. Enfin, c'était très bizarre comme ambiance. Le set c'était incroyable, vraiment. La marche de nuit en non-mixité choisie, c'est-à-dire c'est un mec cisgenre. C'était un moyen incroyable de se donner de la force et et c'était un moment qui était vraiment incroyable, l'énergie qu'il y avait, la confiance, vraiment de voir que tout le monde était déter comme ça, du coup que toutes les meufs étaient en folie et que on était toutes en mode, on était des guerrières, tu vois, vraiment c'était incroyable, c'était génial. Et puis voilà, le 8 qui arrive sous la pluie, mais ce n'est pas ça qui m'a dérangée. Bonjour, si vous aviez le pouvoir de castrer tous les CRS, est-ce que vous le feriez? Oui. Oui, mais pas que les CRS. Avec plaisir. Et toi? Tous, oui aussi. Trying to believe what I'm doing is a means. So here's the renegades living off the rice and beans. March along the streets to a rhythm you feel. Now do you feel the anger in the atmosphere? So here's the education, now are we even close to fix a broken system for those who need it most? Now all us nasty women are throwing on our suits. Just how all those mediocre men do. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. Turn it up to the station with the pussy grabs back. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. Stereotyper, another victim blamer, our money maker. While you try to break us, so we rage often on the stage. It's not another phase, but a fundamental wave. They're trying to stop her, she's aiming for the future. Seize the play is the motto. The world is just afraid of a different kind of change, of a woman on a throne or a female kind of game. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. Turn it up to the station with the pussy grabs back. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. It's the pussy grabs back liberation. It's the pussy grabs back liberation. Climbing from the bottom, it's another sense of fire. When you see the side of freedom come alive, it's a power. I know we're keeping quiet 'cause it's kind of my design. So put your face up if you're ready to fight. With the pussy grabs back liberation. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation. Turn it up to the station with the pussy grabs back liberation.
Non, la prochaine fois, ce sera un coup de cutter dans ta vie de connard. Ça ne tombera pas tout seul, alors unissons-nous pour lui piéger la gueule. Les violeurs, cinéma compris, violence qui violeurs, cinéma compris. Nous sommes forts, nous sommes fiers, les féministes et radicales et en colère. Nous sommes forts, nous sommes fiers. Le 8 mars ne se fera plus sans les lesbiennes. Ce 8 mars, nous avons formé des cortèges lesbiennes dans différentes villes de France, notamment à Paris et à Lyon. Le cortège de Paris a été confronté à des menaces et des agressions inacceptables. Nous avons été mis en danger, menacés et agressés par un groupe, composé majoritairement d'hommes, qui a décidé de prendre la tête du cortège. Ces violences physiques se sont accompagnées de gestes politiques forts. Nos slogans ont été repris pour être globalisés, voire détournés de manière putophobe pour cibler une des lesbiennes du cortège. Des femmes hétéros ont tenu des propos lesbophobes et transphobes et se sont alliés aux hommes pour tenter de nous faire taire. Ces hommes ont utilisé des sifflets pour couvrir nos voix lors d'un appel au soutien pour les femmes du monde entier et se sont fièrement revendiqués violeurs. La violence masculine est si bien intégrée et considérée comme une véritable arme que certaines iront jusqu'à demander aux hommes de nous intimider et menacer. Ils ne se sont d'ailleurs pas arrêtés là puisqu'ils se sont mis à plusieurs pour frapper une camarade, et même si nous les avons heureusement repoussés à temps, leurs menaces ont été mises à exécution. Nous étions en danger. Il est inadmissible que la violence envers des femmes soit exercée par des hommes à l'appel de femmes, et nous décrions ce manque de sororité. Nous sommes des féministes lesbiennes, nous luttons pour l'émancipation de toutes les femmes. Il est scandaleux que nous faisions face à des agressions misogynes, transphobes et lesbophobes un 8 mars, dans notre propre marche. Le 8 mars étant une journée de lutte pour les droits des femmes, nous aspirons à un espace de sororité, à un cadre le plus bienveillant possible pour les participantes à la manifestation. Nous, lesbiennes, sommes invisibilisées et rejetées en permanence en raison de notre émancipation des hommes. Cette tentative de nous réapproprier l'espace public en non-mixité et les réactions violentes subies en réponse sont le reflet de nos vécus qui sont toujours niés. Mieux, elles en donnent un exemple prégnant. Nos revendications portaient sur la PMA, à laquelle nous n'avons pas le même accès que les femmes hétérosexuelles. Et pourtant le débat a ainsi été recentré autour de la place des hommes dans la lutte, au détriment donc de ce que nous revendiquons. Le féminisme n'a pas pour but de plaire aux hommes ou qu'ils s'y sentent à l'aise. Il est un outil pour que les femmes se libèrent. Nos slogans provocateurs visent à faire réfléchir sur l'hétérosexualité, non pas en tant que simple orientation sexuelle, mais en tant que régime politique véritable outil de domination des hommes sur les femmes. Notre combat vise à supprimer les hommes en tant que classe, au cours d'une lutte de classe politique, non un génocide. Monique Wittig. Ce 8 mars n'a fait que renforcer notre conviction que les cortèges lesbiens sont nécessaires. Nous appelons à en former à nouveau et nous nous tiendrons présentes aux côtés de toutes celles qui veulent organiser de tels cortèges. Nous rappelons que l'importance de penser à la sécurité des manifestantes, notamment en ne publiant pas de photos à visage découvert sur Internet, et encourageons à mettre en place des formations à la sécurité en manifestation. Nous sommes fortes, nous sommes fières, lesbiennes et radicales et en colère. Loin d'être découragées par ces tentatives d'intimidation, nous continuerons à lutter pour nos droits. C'est vrai que je pense qu'il faudrait prendre le temps de réaliser que faut que les hommes, clairement, quand on leur parle de féminisme, au lieu de balancer des opinions comme ça au hasard, qu'ils ferment leur gueule. Et c'est ce que je disais à mon beau-père. Mais plutôt les prises de parole, principalement faites par des mecs. J'y étais pas, mais aussi en cortège de tête. Des mecs qui savent pas fermer leur gueule, même ces jours-là, quoi. Donc c'était vraiment énervant. Et puis le contraste entre les deux marches était incroyable. Enfin bref.